Dans la pénombre d'un grenier silencieux, Yasmine tenait entre ses doigts une vieille lettre au papier jauni, cachetée d'un fil rouge. Elle n'était pas censée la lire. La mention manuscrite, encre noire délavée, à celle qui devra savoir. La maison de sa grand-mère, récemment décédée, était pleine d'échos, des murs chargés d'histoires, de silences trop lourds. Yasmine n'avait pas prévu de fouiller ce jour-là. Elle cherchait un carton de vieilles photos. Mais ce qu'elle trouva allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Elle s'assit sur une vieille malle. Le bois craquait sous son poids. Autour d'elle, des toiles d'araignées dansaient dans la lumière pâle du vasistas. Ses doigts tremblaient légèrement en décachetant la lettre. « Ma chère petite, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te dire la vérité moi-même. » Chaque mot pesait lourd. La lettre parlait d'une femme disparue, une sœur, une grossesse cachée. Une trahison tissée dans le silence de plusieurs générations. Tu ne dois pas croire tout ce qu'on t'a dit sur ton grand-père. Le monde de Yasmine se fissura lentement, comme un miroir ancien. Dans la lettre, sa grand-mère racontait ce que personne n'avait jamais osé dire. Un enfant abandonné, un amour interdit, et une vérité étouffée sous le poids de la honte familiale. Yasmine sentit une chaleur monter dans sa gorge. Elle reposa la lettre. Le bois sous ses pieds semblait plus froid. Elle descendit lentement les marches grinçantes du grenier, comme si chaque pas l'éloignait de l'innocence. Dans le salon, tout semblait soudain factice. Les cadres, les coussins brodés, la photo de mariage sur la cheminée. Chaque détail devenait suspect, comme un décor soigneusement entretenu pour masquer ce qui ne devait jamais être vu. Ce soir-là, Yasmine dormit peu. Elle relut la lettre encore et encore, cherchant entre les lignes des réponses à des questions qu'elle n'avait jamais osé poser. Le lendemain matin, elle se rendit chez son oncle, celui qui avait toujours parlé de la famille avec des phrases trop polies. Elle ne dit rien, tendit simplement la lettre. Il blêmit. La tasse de café trembla légèrement dans sa main, et il murmura. « Elle t'a vraiment tout raconté alors ?» À partir de ce moment, rien ne fut plus jamais comme avant. Les repas de famille devinrent silencieux, les regards fuyants. On la traitait comme si elle avait brisé un pacte invisible. Mais Yasmine ne pouvait pas oublier. Pas cette femme oubliée, pas ce nom rayé dans les registres familiaux, pas cette injustice enfouie comme un cadavre dans un placard trop bien verrouillé. Les jours suivants, Yasmine ne parvenait pas à penser à autre chose. La lettre avait semé une question plus profonde qu'un simple secret de famille. Qui était-elle vraiment, si ce qu'elle savait de ses racines n'était qu'un mensonge bien ficelé? Elle retourna au grenier, pas pour fuir le présent, mais pour fouiller le passé. Elle ouvrit les cartons un à un, méthodiquement. Un journal intime, des lettres froissées, sans destinataire, une photo, surtout, 2 femmes dans un champ de lavande, main dans la main, souriantes. Au dos, une simple inscription. Août 1973, loin de leur regard. Yasmine porta la photo chez une amie de sa grand-mère, une vieille dame du quartier. Elle l'accueillit avec un sourire triste. Et lorsqu'elle vit la photo, elle pâlit. Elle s'appelait Inès. Ta grand-mère l'a aimée toute sa vie. Mais dans cette époque-là, on n'appelait pas ça de l'amour. On appelait ça un scandale. Le cœur de Yasmine se serra. Ce n'était pas une simple trahison. C'était une vie volée, un amour interdit, un enfant caché. Alors Yasmine chercha. Elle interrogea, recolla les fragments. Des coupures de journaux, des registres d'hôpital, des noms griffonnés dans les marges. Et un jour, elle trouva une adresse, un prénom, Sonia. Le souffle coupé, elle frappa à la porte d'un petit pavillon à la lisière de la ville. La femme qui ouvrit avait les mêmes yeux qu'elle. Un silence chargé d'électricité s'installa. Puis Sonia murmura. « Je me suis toujours demandé si un jour, quelqu'un viendrait. » Elles parlèrent des heures. 2 inconnus, 2 sœurs de sang séparées par la peur d'une autre époque. Yasmine apprit l'histoire dans son entièreté. Comment leur grand-mère avait été forcée d'abandonner l'enfant. Comment Inès avait été envoyée à l'étranger. Comment personne n'avait jamais osé en parler. Jusqu'à la lettre, ce soir-là, Yasmine rentra chez elle changée. Non pas abîmée, mais ancrée. Elle ne portait plus le poids du mensonge. Elle portait la mémoire. À l'enterrement de sa grand-mère, elle glissa la photo dans le cercueil. Pas comme un adieu, mais comme une restitution. Je sais maintenant, et je te pardonne. Mais je ne me tairai pas. Les semaines passèrent. Yasmine et Sonia se revirent. Parfois autour d'un café, parfois autour de souvenirs qu'elle n'avait pas eus, mais qu'elle s'autorisait à rêver. Ce qui avait été caché ne l'était plus, et la honte n'avait plus de place.
Yasmine n'oublia pas. Elle écrivit, elle raconta, non pour exposer le passé, mais pour redonner une voix à celle qu'on avait fait taire. Elle fit encadrer la photo retrouvée. Elle l'accrocha dans son salon, bien en vue. Un rappel que l'amour mérite d'exister à la lumière, et que parfois, la vérité arrive avec le temps, mais qu'elle arrive toujours.